Métier insolite, c'est testeur de jeux. Et notre incarnation, c'est Pierre Faucheux. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes le directeur de Play In Lab. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites avec votre équipe? Alors effectivement, Play In Lab, c'est une société qui œuvre dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc, nous, on intervient sur 3 domaines qui sont le test de jeu, mais on regarde les joueurs et leurs habitudes de jeu et on essaie de comprendre si le jeu fonctionne ou pas auprès d'eux. Le test des debugs du jeu, donc là on va chercher les défauts techniques. Et puis l'analyse de données. Et là, c'est l'idée de regarder un petit peu quelles sont les informations remontées par le jeu et voir si on peut prendre des décisions pour équilibrer, par exemple, un gameplay, en tout cas, équilibrer un jeu. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner des gens dans la création du jeu pour pas qu'ils oublient la place du joueur. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, vous recrutez quel type de poste actuellement? Alors aujourd'hui, on recrute 5 profils de poste, 3 profils expérimentés et 2 profils juniors. Et donc, dans les profils expérimentés, on va avoir un profil de testeur en sciences cognitives, donc ce qu'on appelle le testeur playtest. On va avoir un poste en communication, parce qu'on a besoin de soutenir notre activité commerciale. Et puis, on va aussi rechercher un poste donc en debug, donc testeur qualité, où là on est en train de structurer notre activité là-dessus, parce que sur 2023 on va pousser notre développement à l'international. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont très sympathiques dans l'univers du jeu vidéo, et donc ça va permettre de structurer l'équipe. Il faut quand même se mettre en tête l'immensité du marché du jeu, que ce soit en France ou dans le monde. Quelques chiffres, c'est 700 studios de création quand même dans notre pays, c'est 1350 jeux en cours de production rien qu'en France. Qu'on comprenne bien, qui sont vos clients du coup, les éditeurs de jeux? Alors nous, on a vraiment 2 typologies de clients qui se dessinent. On a les studios, donc ceux qui créent les jeux, et là on va les accompagner sur toute la durée de la production, donc dans toutes les phases. Et puis on a les éditeurs qui eux par contre publient plusieurs jeux par an, et là on intervient en renfort sur les problématiques ponctuelles. Où sont localisés vos postes? Parce que vous avez 2 sites. Voilà, alors on a le site historique qui est à Lille, dans lequel on a toutes nos infrastructures de test. On a un laboratoire équipé avec des vides Santin pour venir tester les jeux. Et puis on a des bureaux commerciaux à Paris. Mais dans la pratique, depuis la Covid, on travaille beaucoup en télétravail. On est même plutôt en 100% télétravail, dans l'idée de se retrouver une fois tous les mois et demi autour d'un projet. Est-ce que vous avez le droit de nous citer quelques-uns des jeux sur lesquels vous travaillez en ce moment? Oui, bien sûr. Alors, en ce moment, non. Mais dans les jeux sortis, oui, parce que la confidentialité, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Évidemment, vous imaginez pourquoi. Mais effectivement, on a travaillé beaucoup sur les jeux français. Donc, on a travaillé, par exemple, sur le futur projet de Dune. Voilà, on peut en parler parce qu'il a été annoncé, qui est un jeu de stratégie fait par des Français, édité aussi par un éditeur français. Donc, ce sera très sympathique. Voilà, mais on a travaillé sur des jeux de puzzle, des jeux de tir, des jeux de voiture, toutes sortes de jeux. Vous parliez, pour conclure, de votre expansion à l'international. Est-ce que, par exemple, on sait la place des Chinois sur le marché du jeu vidéo, est-ce que vous pourriez, ou vous travaillez déjà avec des éditeurs ou des studios chinois, par exemple? Alors voilà, on a des contacts avec la Chine. Pour l'instant, rien de très concret. Et c'est plutôt dans l'optique de jeux chinois qui viendraient chez nous pour voir comment est-ce qu'ils peuvent adapter leur mécanique de jeu au marché européen. On postule où, Lorraine? Alors, on postule, peut-être que Anthony Morel nous regarde, et Emmanuel Le Chypre aussi, qui sont les 2 gamers de notre rédaction. Alors, vous pouvez postuler directement sur le site, évidemment, de Play In Lab. Vous pouvez aussi postuler sur Indeed, sur LinkedIn. Et puis, il y a plein d'écoles en direct, vous nous dites, ou d'associations régionales où on peut postuler. Vous voulez en citer quelques-unes? Oui, alors effectivement, en France, il y a beaucoup d'associations régionales qui viennent supporter le secteur. Il y en a une dans chaque grande région. Et chacune a un portail emploi avec les portails locaux, donc c'est très bien. Nous, on est sur le portail de Paris et sur le portail des Hauts-de-France. Et puis peut-être aussi pour aller plus loin, parce que c'est vendredi, vous l'avez compris, nous, on cherche aussi des joueurs. Donc là, c'est pas du recrutement, mais ça permet quand même de tester des jeux en avant-première. Donc si un jour vous voulez venir voir notre laboratoire, donner votre avis sur un jeu, sachez que sur notre site web, vous pouvez vous inscrire et ça vous permettra de tester des jeux. Il y a une adresse aussi qui s'affiche à l'écran, hein, c'est contact@playinlab, tiré du 6 entre play et lab.com.